Ferme les yeux. Non, vraiment, ferme-les. Tu entends? Ce n'est pas une voiture, c'est une charrette. Et ce cri, là-bas, c'est pas un voisin qui s'engueule. C'est un marchand qui hurle sur son esclave. Tu n'es pas dans ton salon, tu es à Rome. Pas Rome actuelle, pas Rome la touristique, Rome l'éternelle, la vraie, celle qui sent la poussière chaude, la sueur, l'huile d'olive et la grandeur. On est en 75 avant Jésus-Christ et aujourd'hui, c'est mercredi. Mais pas n'importe quel mercredi. C'est le mercredi de Lucius, 10 ans, citoyen romain, fils de praticien et très bavard. Il ouvre les yeux et tire ses bras, encore tout endormi, et râle déjà. Encore un jour sans jeu de gladiateur. Sa nourrice, Tullia, l'appelle depuis l'atrium. Lucius, debout, ou je dis à ta mère que tu as encore rêvé que tu étais Jules César. Lucius saute de son lit en bois, enfile sa tunique blanche froissée et court dans l'atrium. Ce grand espace au centre de la maison, ouvert sur le ciel, avec un bassin qui récupère la pluie. Il adore y marcher pieds nus. C'est frais et ça réveille. Sa mère est déjà debout, supervisant 2 esclaves qui nettoient les mosaïques. Elle lève les yeux vers lui, majestueuse, dans sa stola beige. « Lucius, viens prendre ton pas. Tu viens avec moi aujourd'hui. Il faut t'endurcir. Tu ne seras pas un enfant toute ta vie. » Lucius soupire. Il prend un morceau de pain, trempé dans du miel, quelques figues sèches et avale le tout sans conviction. Le mercredi, c'est son jour de pause. Mais aujourd'hui, c'est journée avec maman. Et ça, c'est pire que l'école pour lui. Quelques instants plus tard, les voilà dans les rues de Rome. Des pierres sous leurs sandales, des odeurs d'herbe, d'épices et de fumier. Le soleil tape déjà fort. C'est Rome, ça ne fait jamais les choses à moitié. Direction, le forum. Lucius déteste le forum. Il y a trop de monde, trop de bruit et il faut marcher doucement comme les adultes. Mais il adore observer. Les marchands qui crient, les orateurs qui montent sur des caisses pour parler politique, les esclaves qui portent des paniers 2 fois plus gros qu'eux. « Regarde, Lucius, » dit sa mère en lui tendant une amphore. « Sans ce vin, il vient de Sicile. On le servira à ton oncle ce soir. » Lucius fait semblant d'être intéressé. Il veut surtout voir les gladiateurs à l'entraînement, un peu plus loin, près de la caserne. Mais quelque chose attire son regard. Un homme, en toge, debout sur un muret. Il parle fort, avec des gestes. Un philosophe, un stoïcien. Il parle de vertu, de destin, de la grandeur de l'âme. Lucius écoute un instant, puis lève les yeux au ciel. Pourquoi les adultes parlent-ils autant de choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes? Murmure-t-il. Sa mère le fusille du regard. Respecte-le, Lucius. Il t'apprendra un jour à penser. Lucius sourit. Il pense déjà beaucoup, mais il garde ça pour lui. Soudain, une litière passe. Portée par 4 hommes musclés, elle transporte un homme gros et vêtu d'une toge pourpre. Un sénateur. Il ne regarde personne. Il est au-dessus de tout. Lucius s'arrête. Il est fasciné. Ce n'est pas un gladiateur, mais c'est un homme puissant. Et dans la Rome de Lucius, c'est encore mieux. Il serre les poings. Un jour, il aura une litière, peut-être même 2, pour transporter ses amphores personnels ou ses futurs discours. Tiens, il n'a que 10 ans, mais déjà, des rêves plus grands que le forum. Et ce n'est que le début de la journée. Le forum s'efface derrière eux. Le soleil monte plus haut, les ruelles s'étirent et la foule s'épaissit. Lucius traîne un peu des pieds. Sa mère l'emmène maintenant au terme public. « Mais maman, j'ai pris un bain hier. » C'était un bain rapide. Là, c'est pour t'éduquer à l'art de vivre. Ah, cette fameuse phrase. Elle veut juste dire « tu vas suer avec des inconnus et écouter les ragots de la ville ». Les thermes sont immenses, du marbre partout, des colonnes blanches, des statues de Dieu, et cette odeur, un mélange d'encens, de sueur, de menthe et de savon au lait de chèvre. Lucius grimace, son nez préfère les figues. Il commence par le tépidarium, la salle tiède, juste pour habituer le corps. Des hommes discutent politique, 2 femmes murmurent en regardant un jeune marchand musclé. Puis vient
Le caldarium, la salle chaude, très chaude, trop chaude. Lucius se liquéfie en moins d'1 minute. Un vieux monsieur lui raconte l'histoire d'un gladiateur qui aurait survécu à 100 combats. Lucius l'écoute, fasciné et sceptique. Il avait encore toutes ses dents? Le vieil homme rit. C'était avant que l'Indien s'en mêle. Enfin, ils finissent dans le frigidarium, la salle froide. Lucius saute dans l'eau glacée comme un petit triton romain. Il éclabousse un jeune sénateur sans faire exprès. Une fois rhabillé, il quitte les thermes. Sa mère retourne à la Domus. Lucius, lui, court rejoindre Achélios, son meilleur ami. Achélios n'est pas un citoyen comme lui. Son père était esclave, affranchi il y a peu. Il vend maintenant des poteries. Mais Lucius s'en fiche. Achélios court vite, grimpe haut et sait imiter l'empereur en colère mieux que personne. Il se retrouve près d'un vieux jardin bordé de colonnes, derrière un temple. Ils inventent un jeu, la capture d'un bâton sacré. Celui qui ramène le bâton jusqu'au figuier sans se faire toucher a gagné. Lucius court. Achélios le poursuit. Les colonnes résonnent de leur rire. Un marchand crie qu'ils vont tout casser. Un chien aboie, un esclave qui passe et les regarde, un instant avec un sourire presque tendre. Lucius trébuche. Son genou saigne, rien de méchant. Achélios, inquiet, l'amène voir un herboriste qui soigne les enfants du quartier. Elle applique un mélange de miel, d'ail et de menthe. Ça pique un peu. Lucius se serre les dents. Pas question de pleurer devant son ami. Assis sur un muret, les deux garçons regardent le ciel. « Tu veux faire quoi, toi, plus tard ?» demande Achélios. Lucius réfléchit. « J'hésite. Consul ou gladiateur? Peut-être les deux. Et moi, je veux être libre, vraiment libre. Aller où je veux, quand je veux. » Lucius regarde son ami. Il ne dit rien. Mais au fond de lui, il comprend que ce qu'il appelle rêve, Achélios l'appelle survie. Un silence, puis un rire. Et ils repartent courir. Rome est leur terrain de jeu. Pour aujourd'hui en tout cas. Le soleil commence à pencher sur les toits de Rome. Les ombres s'allongent, les cris des marchands s'estompent et Lucius rentre chez lui, le genou pansé, les cheveux en bataille, les yeux brillants. Il pense que sa journée est finie. Erreur de débutant. À peine a-t-il passé le seuil de la Domus que sa mère lui annonce d'un ton foncement doux. Le Grammaticus est là. Lucius s'arrête net. Le Grammaticus, le cauchemar à sandales. Un vieux monsieur sec, raide comme une colonne, qui n'a jamais souri depuis la République. Il vient tous les mercredis après-midi pour entretenir la discipline intellectuelle. Lucius s'assoit sur un tabouret en bois, son abacus devant lui, ses tablettes de cire et ses envies d'évasion en bandoulière. Le Grammaticus parle, longtemps, trop longtemps. Il récite une déclinaison comme s'il appelait les dieux à punir les paresseux. Lucius tente de suivre. Mais il se perd entre les cas nominatifs, vocatifs, accusatifs, génitifs, datifs, ablatifs. À ce stade, même Jupiter décroche. Puis vient la poésie, Homère, Virgile et une dictée en latin. Lucius lève la main. On peut faire une dictée en grec, c'est plus amusant. Le Grammaticus le foudroie du regard. Lucius range sa créativité dans sa sandale gauche. Ensuite viennent les mathématiques. On compte avec des cailloux, on fait des multiplications avec des chiffres romains, ce qui revient à faire un sudoku dans une tempête. Au bout d'un moment, Lucius regarde le plafond et se dit « J'espère qu'un jour quelqu'un inventera une chose où on tape des lettres et les réponses arriveront toutes seules. » Mais il garde ça pour lui. On le prendrait pour un fou. Quand le Grammaticus s'en va, le silence retombe. Lucius s'affale, sa tête fume, son cerveau demande l'asile. Mais il n'a pas le temps de respirer. « Va te laver les mains, on dîne !» lance son père d'une voix grave. C'est l'heure du triclinium, le repas romain. Et ça, c'est sacré. Toute la famille s'installe, non pas sur des chaises, mais sur des lits, allongés sur le côté gauche, comme des pachas antiques. Les esclaves servent le garum, cette fameuse sauce à base de poisson fermenté. Lucius déteste ça, mais il fait semblant d'aimer. Son père l'observe. Viennent ensuite les plats. Œufs durs au cumin, dattes farcies au miel, lentilles, petits pains ronds, figues. Le vin coule, toujours coupé à l'eau. Et Lucius a droit à une gorgée minuscule. « Pour forger ton palais », dit son père. Lucius grimace. Il préférerait du jus de raisin. Le père parle de sa journée au Sénat. « Encore des débats sur les votes. »
Et sur les taxes, et sur les routes au taxi. Personne ne comprend, mais tout le monde hoche la tête. Lucius pique du nez. Sa mère raconte qu'elle a acheté de nouveaux tissus, sa sœur veut lui montrer ses nouvelles tresses, un oncle un peu bizarre parle des dieux qui sont mécontents, et Lucius ne suit plus, il plane. Il pense à Achélios, à leur jeu, à la litière du sénateur, au terme, et à demain où l'école recommence. Mais au fond de lui, il se dit « Ce mercredi, il n'était pas si mal. » Et il sourit, juste avant de s'endormir sur son coussin garni de plumes. La nuit est tombée sur Rome. Les rues se vident, les marchands replient leur étal, les torches s'allument une à une, projetant des ombres dansantes sur les murs ocre. Au loin, on entend un chien aboyer, puis le silence. Dans sa chambre, Lucius dort profondément. Ses rêves sont peuplés de litières volantes, de termes glacés, de sénateurs qui parlent en latin et de bâtons sacrés à capturer. Sa tunique traîne au sol, ses sandales sont encore pleines de poussière, mais son sourire, lui, est intact. Parce que même à Rome, même au milieu des dieux, des lois et des esclaves, il y a encore des enfants, des rires, des aventures simples et des mercredis qui ressemblent aux nôtres. Alors, maintenant, toi qui écoutes cette histoire, peut-être que tu te demandes à quoi ressemblerait la vie d'un gladiateur avant un combat, ou celle d'une marchande d'épices qui traverse l'Empire, ou celle d'une esclave qui rêve de liberté. Ça tombe bien, car Rome n'a pas fini de parler. À très bientôt dans l'heure d'histoire. Et d'ici là, n'oublie pas, chaque époque a ses mystères et chaque enfant a sa propre histoire.